Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul du mois de mai. C'est parti! Alors j'ai beaucoup acheté. Donc ce mois-ci sera coupé en 4 parties parce que je me suis dit que c'était mieux pour vous d'avoir des vidéos de 20 minutes grand max. Bon, j'espère que ça durera moins de 20 minutes. Mais voilà, je me suis dit que c'était mieux qu'avoir une vidéo directe de 1 heure. En premier, qui ne vient pas d'Amazon mais qui vient de Vinted, j'ai pris One Punch Man. Donc il faut savoir que j'ai les 4 tomes que mon papa m'a donné. Voilà, ils appartenaient à mon frère. Et mon frère a dit ouais, pas de souci. Et mon père m'a dit bah tiens, je fais mais tu veux que je te les paye combien? Il me fait mais non, mais je te les donne gratos. Donc j'ai eu ces 4 petits mangas là, je suis contente. One Punch Man, les 4 premiers, donc bien sûr je les ai lus. J'ai adoré. Il faut savoir que l'animé, j'ai vu les 3 premiers épisodes et j'ai fait oh, je veux ce manga. Et comme je savais que mon frère avait des mangas de cette série, je me suis dit bah tiens papa, je peux les prendre. Voilà. C'est gratos, on prend, on ne dit rien, donc je suis contente. Et sur Vinted, j'ai fait des super bonnes affaires. J'ai acheté, attends que je me souvienne, le 5 et le 6 pour 10 € les deux. Ouais, avec envoi et tout. Donc 10 € les deux, 5 € le manga, ça va. Et mon dieu, les covers elles sont juste incroyables et les derrière ils sont trop bien. J'aime trop. Et après, j'ai pris les 4 tomes aussi sur Vinted qui manquent, donc le 7, le 8, le 9 et le 10, que j'ai eu pour 16 €, ouais c'est ça, 16 € les 4 tomes. Donc envoi compris aussi, donc je vous dis, j'ai pas réfléchi très longtemps. Faut que je me prenne la suite, il y a 22 tomes à l'heure actuelle, si je me souviens bien. Donc bon, à un moment donné, je sais que j'aurai tout. Mais voilà, c'est trop bien. En plus, One Punch Man, je trouve que dans le manga, ça fait plus histoire comique. T'as des petites histoires qui se finissent vite, on suit de nouvelles actualités avec de nouveaux monstres, on suit un petit peu tous les héros. L'avancée de notre héros One Punch Man, donc je me souviens jamais de son nom à lui. C'est un nom tellement long, Sekama, je sais même pas comment ça se dit. Mais bref, j'adore ce manga. Il est juste parfait, les dessins sont juste incroyables. Je vais vous montrer ça. Hop, on va prendre une belle page, j'aimerais bien. Ben oui, bien sûr, quand je veux une belle page. Bon bref, notre héros qui est ici. Et les dessins sont quand même vraiment incroyables. J'aime vraiment beaucoup. J'ai pris, hop, chez Komiku. Ah oui, One Punch Man c'est Kurokawa. J'ai pris le tome 4 et 5 de Noble New World Adventure, qui est un isekai qui est juste trop bien. Bon, pour l'instant, on n'a pas de nouveautés au niveau de quand c'est que va ressortir le tome 6, si un tome 6 va sortir un jour ou l'autre. Voilà, petit coup de gueule aussi à Komiku, hein. Non, je rigole. C'est juste énervant de savoir que on sait pas quand c'est que le tome 6 va sortir, donc bon. Hop, je les ai lus. Et l'histoire est juste trop bien. La fin du tome 5 me rend perplexe. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Surtout notre jeune petit héros va invoquer un démon en tant que familier. Donc moi je veux savoir comment cela se fait-il. Bref, je veux savoir l'avancement de cette histoire. Ensuite, une petite nouveauté, c'est le Fossoyeur, toujours chez Komiku. C'est en 4 tomes, c'est écrit derrière, c'est une série en 4 tomes et c'est vraiment incroyable. Cette histoire est juste trop bien, j'ai grave accroché à la cover, je l'ai acheté, j'ai lu vite fait le résumé on va dire. En fait j'avais eu un extrait et j'avais kiffé l'extrait et quand je l'ai vu sortir, je l'ai pris direct. Je me souvenais plus trop mais je savais que j'avais eu un coup de cœur dessus. Donc l'histoire, on va lire le résumé parce que personnellement, je ne me souviens pas, je sais en globalité l'histoire, mais bon. On ne peut les sauver qu'en les tuant. Les possédés sont des humains hantés par des esprits. On dit que ceux qui ont vu leur âme se faire corrompre, au moins pour moitié, ont atteint la phase de la mort, et deviennent par conséquent une menace pour les autres humains. C'est aux fossoyeurs qu'il incombe de les éradiquer.
Itsugi, qui fait partie d'une lignée de fossoyeurs, admire son père pour le travail qu'il accomplit. Seulement cette tâche particulière cache une vérité bien cruelle qui s'apprête à apprendre à ses dépens. Voilà, c'est un manga un peu quand même à ne pas donner à n'importe qui, ce n'est pas pour les enfants, je tiens juste à le préciser, il y a beaucoup de sang, il y a quand même beaucoup de scènes un peu trash on va dire. Pour ceux qui sont habitués à des mangas tout doux, tout mignons, voilà, c'est quand même je pense un seinen, je pense vraiment que c'est ça parce que c'est pas écrit, mais c'est vraiment une pépite. Je vais montrer les dessins en évitant d'avoir une scène où on voit une tête coupée. Voilà. J'espère juste qu'il n'y a pas de tête coupée. Oui. Mais les dessins sont incroyables. Vraiment, c'est une petite pépite. Et comme c'est qu'en 4 tomes, bah, j'ai dit, bah, vas-y. Ensuite, ça, c'est ça. Voilà. Mais là, maintenant, il ne reste plus que des mangas de ma commande d'Amazon. Alors, j'ai pris, pour compléter une série, Iruma à l'école des démons. Donc, j'ai pris le 3, le 4, le 5 et le 6. Toujours avec des covers juste trop mignonnes. Hop. Et le 6. Tac. Alors, j'avais les deux premiers. Et j'avais surkiffé les deux premiers parce que j'avais vu en animé. Alors, la suite. Il faut savoir que moi je m'étais arrêtée à l'épisode 10 je crois de l'animé. Et l'épisode 10... c'est la moitié du 3. Ouais, je crois qu'à partir du tome 4, c'est le nouveau truc. Et on avance vraiment bien dans l'histoire. J'ai hâte d'avoir le tome 7 qui sort là en fin du mois. Je vais dire de plus sur le manga. On suit toujours Iruma. Donc là, on va voir qu'il y a eu la fête de l'école. On va voir un peu comment tout ceci se passe. On va voir aussi un changement de personnalité de la présidente, ce qui est très intéressant. Et la fin du tome finit en déclaration, en quelque sorte on va dire. Genre la fille, elle comprend enfin ses sentiments qu'elle a et c'est super mignon. Donc du coup j'ai hâte d'avoir la suite. Tout simplement, et j'adore toujours ce manga car il est toujours aussi drôle. Et il y a toujours un petit truc en plus qui va arriver et ça c'est bien. Ça fait que ce n'est pas redondant quoi on va dire. On s'en lasse pas. Ensuite, j'ai craqué. J'avais les 6 premiers tomes de moi quand je me réincarne en slime et je me suis dit, je fais cette commande Amazon de base pour un manga. Et je voulais avoir quand même une belle petite somme, donc j'ai eu presque 300 € de commande. Et je me suis dit, ben allez, on va se faire un petit kiff, on va compléter cette série. Ben voilà, hein, on s'est complété moi quand je me réincarne en slime, en prenant toute la série qui est sortie à l'heure actuelle, donc du tome 7 au tome 14. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc on a le tome 7. Regardez-moi ces covers, elles sont magnifiques. Le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le 11, le 12, le 13 et le 14. Alors, il faut savoir, ça vient de chez Kurokawa aussi, tiens. C'est un manga que je ne lis pas parce que j'ai vu tout l'animé et que à l'heure actuelle, le tome 14, c'est la fin de l'animé, de la saison 2 partie 1. La saison 2 partie 2 sort en juillet, je crois. Fin juin, début juillet, un truc par là. Donc voilà, le tome 15, il sort en juin. Il me semble qu'il sort en juin. Et ils vont sortir aussi un spin-off, les 2 premiers tomes en juin. Donc c'est là où je vais pouvoir enfin découvrir la suite. Parce que cela, hélas, le problème, ben voilà, c'est toujours le moment de l'animé. Et comme l'animé, je m'en souviens encore parfaitement parce que je les ai vus il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Mais au moins, je les ai en manga. Et c'est juste trop bien. Parce que quand je voudrais me retaper, je pourrais le lire en manga. Le bémol de ces livres, on va dire, c'est qu'il y a pas beaucoup de pages. Il coûte 7,20 €, 7,65 €, donc toujours plus. Et il n'y a pas beaucoup de lecture. Le plus qu'il y a, c'est leur partie roman. Parce que oui, voilà. Il y a le roman. Déjà, ils vendent le roman des fois à côté. Donc tu peux acheter le roman tout seul. Mais dans les tomes, ils te rajoutent quand même des chapitres du roman. Donc va voir la logique. Mais bon, c'est pas très grave.
Ce qui fait qu'au niveau du livre, je regarde juste la fin. On a tout ça au niveau lecture et après on a le petit truc, tout ça, ça, voilà. Mais c'est pas le... c'est un des gentils, tu vois. Il y en a un, je ne sais plus lequel c'est dans tout ça, mais il y a plus de romans que l'histoire principale. Du coup, c'est un peu casse-pompon. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, je suis trop contente de l'avoir. Je vais vous montrer des petites images. Hop. Tac, voilà. Je surkiffe. Le dessin, je le trouve aussi très beau. Voilà. Quand je vous dis que j'ai beaucoup craqué. Soit. Ah, et aussi, j'ai reçu cette petite figurine de, moi quand je m'incarne en slam, de notre ami le slime, l'émule. Et elle est juste canon. Voilà. J'ai enlevé de son socle pour vous la montrer, c'est plus simple. J'ai du coup pris un autre petit craquage parce que j'ai un autre gros coup de cœur pour un manga, voilà, qui est Dr. Stone. J'avais les 6 premiers tomes avec le spin-off du père. Malheur à moi, j'ai craqué, voilà, j'ai acheté du 7 au 15, mais là j'ai que le jusqu'au 14 parce que le tome 15 je suis en train de le lire. Mais voilà, je craque et je suis trop contente parce que ce manga est une pépite. Je n'ai pas vu l'animé, j'ai préféré me concentrer sur le manga directement. Et bon Dieu, j'ai tellement bien fait parce que ce manga, Raya, il est trop bien, il est juste magnifique. Je vais vous montrer tout de suite les covers qui sont aussi incroyables. J'aime trop. Voilà, le petit tome 9, le tome 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Alors, Dr. Stone, c'est toujours de la bombe. Ensuite, toujours Seiku, notre ami de la science, qui est juste mais tellement intelligent. Il a sorti tellement de choses. Un drum, un téléphone, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Des trucs pour un bateau, un tank, une petite voiture. Bref, il a fait tellement de choses alors que c'est censé être l'ère des Cro-Magnons, tu vois. Quand tu vois les mecs non civilisés qui voient ça, ils sont en mode... Ah, un miroir. Il a fait... Ah là là, je vous jure, je suis tellement épatée par ce manga. C'est incroyable de voir que, bah, en fait, autant de pierres, ils peuvent faire des choses aussi incroyables. Donc là, la fin du tome 14, on découvre enfin un petit peu le secret de la pétrification. Et on va découvrir que le maître de l'autre monde, on va dire, de l'autre terre inexplorée, est en fait une statue. Et que on va dire, le sous après le chef, est en fait le mec qui manipule tout le monde. Et c'est un gros vicieux qui est hyper moche et tout. Qui manipule tout le monde. Et du coup, bah, t'as un des chefs de la garde qui se dit j'en ai marre de me faire manipuler comme de la merde, je vais me rebeller et me mettre avec le camp de la science. Et du coup, ben, le tome 15, je suppose qu'on va voir un petit peu tout ça, comment ça évolue. J'espère que ce mec moche et tout va se faire arrêter et qu'ils vont récupérer l'arme de pétrification pour que plus personne se fasse pétrifier. Et aussi, Seiku a enfin l'élément clé pour pouvoir créer de l'élixir à volonté. Du coup, il sauve tous ses potes et je suis trop contente. Mon perso préféré dedans, je dirais que c'est quand même Chrome avec Seiku parce qu'ils sont juste incroyables tous les deux. Chrome, il me fait mais trop rire. J'adore. En plus, les dessins sont juste incroyables, qui sont bien sûr de Boichi, évidemment. Voilà. Oh là 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 là. Les dessins, mais ils sont juste incroyables. Franchement, j'adore la patte de ce mangaka. C'est juste incroyable. L'histoire est juste incroyable. J'ai hâte de lire le tome 15. Et juste, je me penche 2 secondes pour vous montrer la cover magnifique du tome 15, qui a l'air tellement bien. Je veux le lire. Je vais le lire tout à l'heure, mais c'est juste incroyable. Et dernier petit achat, je suis contente, la vidéo ne dure pas si longtemps. C'est pourquoi j'ai fait cette commande sur Amazon. C'est pour Vampire Knight, évidemment. Voilà, là c'est le coffret des 3 premiers tomes. Hop, ah mince, j'ai pas pris avec moi, mais normalement t'as 2 planches de stickers avec. En édition double. Voilà, je les voulais depuis un bail et je me suis dit, ben... Allez, on y va. Ensuite, on a le tome 4. Hop. On a le 5. Le 6. Le 7.
je pousse tout, le 8, le 9 et le 10 qui est plus petit parce qu'hélas il y a 19 tomes. Donc ils ont bien dû faire avec. Hein. Et celui-ci, il y a eu des cartes postales avec en plus. Donc bon. Alors Vampire Knight, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shoujo. Voilà, c'est le seul shoujo que je présente dans cette vidéo. En fait, je viens juste de tilter que c'est le seul shoujo que je regarde depuis très longtemps. Voilà, je l'ai commencé quand j'avais 14 ans. Ça date, ouais, ça date beaucoup. Quand j'avais 14 ans, c'est ma mère qui l'a fait, voilà, qui me l'a fait découvrir à la télé. Premier, voilà, clairement, petit souvenir d'enfance. C'est mon premier shoujo que j'ai découvert, que je surkiffais grave en fait. C'était ma période vampire, il faut que je tombe sur un animé vampire. Un truc d'amour, trop mignon, trop beau, super intéressante histoire. Et en fait, j'avais une pote à moi qui m'avait prêté la première édition qui était sortie. Voilà, c'est chez Panini. Mais la première édition, je trouvais vraiment qu'elle était pas faux folle et elle est plus éditée. Et que l'édition double est super belle, donc j'ai pris l'édition double tout simplement. Et c'est mon manga préféré au niveau shoujo, c'est vraiment un réel coup de cœur. J'ai vraiment kiffé cette série et là je vais pouvoir enfin me la relire. Donc je suis aux 5 premiers tomes. Ça fait les 10 premiers en gros. Et voilà, j'aime toujours autant. Et j'ai commandé Vampire Knight Mémoire, la suite. Je sais, je suis incorrigible. Ah bah oui, hein, bien sûr. Voilà. Donc pour l'histoire, pour raconter vite fait ce qu'est Vampire Knight, c'est l'histoire de Yuki, une jeune fille qui a perdu tous ses souvenirs de son enfance à partir de ses 5 ans. Jusqu'à ses 5 ans, elle a tout oublié. Je crois que c'est ça. Et elle va être sauvée par un vampire qui est Kaneme, notre ami beau gosse juste ici. Et du coup, on va suivre un peu l'aventure de Yuki qui va rentrer au lycée dans la day class, classe de jour. Et elle va devoir jouer les chargés de discipline avec Zero, son frère adoptif, on va dire. Pour surveiller la net class, qui est la classe de nuit, donc les vampires. Voilà, on va suivre un peu tout ça, on va voir avec qui elle se met entre les deux. Tout le dénouement de l'histoire, parce que c'est en deux parties en fait. T'as la partie où ils sont au lycée et après la partie où il n'y a plus le lycée. Et ça existe aussi en animé, donc comme j'ai dit, il y a 2 saisons. Mais bien sûr, les 2 saisons ne représentent pas tout le manga, c'est pourquoi que j'ai acheté le manga aussi. Voilà. Que dire de plus à part que j'aime ce manga et que vous pouvez le lire si vous adorez les shoujo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré vous montrer tous mes achats. Et on se retrouve pour une partie 2. Bye!